Bonjour, c'est Yannick Zarat et dans le cadre de la formation Initiation au Trading, je vais vous faire un tutoriel pour vous montrer comment on crée un compte sur MetaMask. Alors MetaMask, c'est une extension de navigateur sur ordinateur, sur PC. Donc on fait une recherche MetaMask sur n'importe quel navigateur. Là, je clique sur le premier lien, il y a marqué metamask.io et on voit que MetaMask c'est une extension des navigateurs qu'on peut installer sur Chrome, Firefox, Opera, Brave et c'est en version bêta sur les iOS et Android. Donc ce sera bientôt sur les téléphones. Mais actuellement on peut créer sur Chrome, Firefox, Opera et Brave. Moi j'ai déjà un compte sur Firefox, donc je vais sur Chrome, pardon, donc je vais créer sur Firefox. Mais c'est exactement le même principe si vous créez sur les autres. Donc je clique sur Firefox. Là on me demande d'ajouter l'extension à Firefox, donc je clique sur ici. Voilà, on me demande d'ajouter MetaMask, on me demande la permission. Donc je fais ajouter. Et voilà, on voit que MetaMask a été ajouté. On voit le petit renard qui est affiché ici. Ok. Donc je clique autoriser cette extension. Je dis que j'ai compris. Et voilà, j'arrive sur cette page. Là on me demande de démarrer pour ouvrir un compte. Donc on voit que c'est MetaMask est un coffre sécurisé pour votre identité sur Ethereum. Donc je clique sur démarrer. Là il y a deux possibilités. Soit vous avez déjà un compte et donc vous aurez juste à rentrer les 12 mots-clés que vous détenez pour importer votre portefeuille. Nous c'est une création, donc on passe à la configuration. On crée un portefeuille. Là je clique sur I agree. Là, on me demande de créer un mot de passe. Donc, je crée un mot de passe. Donc, il faut qu'il y ait au moins 8 caractères. Je clique que j'ai lu les termes, les conditions. Et je clique sur créer. Là, on voit qu'il y a une phrase de sauvegarde secrète. Donc là, il y aura 12 mots-clés. Donc je vais cliquer ici pour révéler les mots secrets. Là, bien faire attention que les mots soient en anglais, que vous ne fassiez pas une traduction, parce que quand on va vous demander de les remettre, il faudra vraiment que les mots soient en anglais. Donc je vais ouvrir un fichier. Donc j'ai ouvert un fichier un fichier texte pour pouvoir les copier-coller, pour les conserver. Je fais un copier-coller, je le mets dans mon fichier texte. J'ai fait une sauvegarde, j'enregistre. Une fois que j'ai sauvegardé, ils sont ici, je clique sur suivant. Là on va me demander de sélectionner chaque phrase et de le remettre dans l'ordre afin qu'elle soit correcte. Donc je veux ouvrir mon fichier texte. Je mets la phrase. Là ça commence par annonce. Je recherche annonce. Ensuite Fantasy refuse. Programme guide Bully. Programme guide Bully. Slender adjust. Lumberton.
il en reste 2. Lava humaine. Voilà, j'ai remis les mots dans l'ordre, je clique sur confirmer. Là on me dit félicitations, j'ai ouvert mon compte MetaMask, tout est terminé. Je clique sur tout est terminé et j'ai créé mon compte MetaMask. Donc votre compte MetaMask est composé d'une clé publique. Cette clé publique se dit ici 0x et ça finit par 411D. Donc vous faites un copier, c'est sur cette clé publique que vous pouvez envoyer votre crypto-monnaie qui est gérée par la plateforme ERC20, par la blockchain ERC20 d'Ethereum. Donc ensuite, je vais montrer comment on a la clé privée. On obtient la clé privée. Alors, je vais cliquer sur exporter la clé privée. Cette clé privée, c'est une clé qui vous permet de reconstituer votre portefeuille, votre wallet sur n'importe quel ordinateur. Donc si jamais vous perdez votre mot de passe, que votre ordinateur est détruit, vous pourrez reconstituer à tout moment avec la clé privée. Cette clé privée est personnelle, il ne faut jamais la divulguer à personne. Donc ça, c'est un compte que je n'utiliserai pas, donc c'est pas un problème. Donc je vais cliquer sur exporter la clé privée. Là on me demande le mot de passe, mon mot de passe pour me connecter au compte, pour être sûr que ce soit bien moi qui le demande. Et je clique sur confirmer. Et là, j'ai ma clé privée que je conserve également sur un fichier texte. Surtout, les données les plus importantes, ce sont les 12 mots-clés pour reconstituer si vous avez perdu votre mot de passe. Et la clé privée, c'est pour reconstituer votre wallet sur n'importe quel PC. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer comment on récupérer sa clé privée. Maintenant, je vais faire une dernière chose, c'est je vais vous montrer comment on peut ajouter un jeton, un token. Dans notre cas, nous, on veut ajouter du WMA par exemple. Donc, je vais mettre dans la barre de recherche l'adresse en anglais du contract du WMA. J'ai fait une recherche et je vois le lien oui Marketplace Access Token sur l'Etherscan. Etherscan, c'est la blockchain de l'Ethereum, le RC20. Là, on va récupérer les informations. Là, on voit qu'il y a 20 milliards de VMA, il y a 8564 adresses, donc de détenteurs de comptes de VMA. Et on voit ici l'adresse du contrat. Donc, je fais un copier et je viens dans MetaMask. Et là, je clique sur ajouter un jeton. Là, si je mets WMA, on va voir si ça le trouve. On voit que le VMAT, on ne le trouve pas en faisant une recherche simple. Donc, on va faire une recherche par le jeton personnalisé. C'est pour ça qu'on a besoin de l'adresse du contrat du jeton. Là, moi, je vais faire le copier-coller du jeton et on voit que le symbole du jeton s'affiche WMA avec 18 décimales. Je clique sur suivant et on voit qu'il y a le WMA et je ajoute le jeton. Et on voit que mon wallet MetaMask maintenant, avec ma clé publique, c'est la clé sur laquelle je vais envoyer des crypto-monnaies. C'est mon adresse publique de portefeuille sur laquelle je pourrais actuellement envoyer de l'Ethereum et du VMAT. Voilà, j'ai fini la démonstration.